petite chose, tu es concerné. Alors, c'est pour cela que nous devons absolument lui faire confiance. Confiance en tout et sur tout. Et je vais lancer l'enregistrement. Recording in progress. Nous devons lui faire confiance en tous les détails, même si ça nous paraît fou, même si ça nous paraît hors contrôle, même si ça nous paraît complètement insensé. Dieu, dans la vie du vrai et authentique chrétien, Dieu a toujours quelque chose à dire. Seulement, il nous faudra prendre beaucoup de temps pour pouvoir nous discipliner, pour lui remettre notre vie dans sa main. Parce que, vous savez, le monde chrétien s'est trompé lourdement. Nous disons, nous avons remis notre vie à Dieu. Nous lui avons remis notre destinée. Mais c'est faux. La majorité d'entre nous, nous sommes des grands menteurs. Parce que nous lui remettons notre vie dans les secteurs que nous jugeons qu'il doit intervenir. Mais Dieu dit non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas toi qui décides ce que je dois faire. C'est moi qui te dis ce que tu dois faire. Et ainsi, il nous dit, mais écoutez, même quand une fourmi monte sur la table, j'ai quelque chose à dire. Même quand une mouche te pique, j'ai quelque chose à dire. Et ça nous paraît, mais attendez, Seigneur, il y a un petit problème là. Et tu es trop occupé pour que tous ces détails. Non, absolument pas. Si nous lui disons, ça ne te regarde pas, c'est vrai, nous sommes aux aléas de la vie. Mais si nous prenons vraiment en compte qu'il dirige notre vie, parce que chaque jour, nous lui remettons notre vie, les circonstances, les situations, pour qu'il les contrôle, oui, il va les contrôler. Mais par contre, petit détail, si je suis un chrétien un petit peu désinvolte et que je lui remets pas ma journée, les choses pour qu'il puisse les avoir en main pour moi, je prends ma vie le matin et je pars avec, c'est vrai. Là, on ne sait pas ce qui se passe. Je parle d'un authentique chrétien qui est concerné pour remettre entre les mains de Dieu chaque jour, avant quoi que ce soit, tu as fait lever ce soleil, merci. Tu as donné encore une nouvelle journée au Fils des hommes, merci pour ta bonté. Maintenant, cette journée, je la remets dans ta main. Chaque action, chaque réaction, chaque regard, chaque pensée, chaque rencontre, toutes ces choses, je les remets en détail dans ta main. S'il te plaît, mon Dieu, dirige, contrôle et prends en main les choses pour moi. Là, oui. C'est un détail qui est important à souligner. Là, oui. Maintenant, une fourmi passe, eh bien, ne vous inquiétez pas, il le contrôle. Tout à l'heure, là, un petit événement s'est passé et vous savez que je vais vous donner la nouvelle maintenant puisque je ne vous l'avais pas donné. Notre dernier fils qui était avec nous, qui était près de chez nous, là, et dans la villa, et Dieu lui a donné un poste de RH sur la région de Beauvais et il est parti avec toute sa famille et désormais mon épouse et moi, nous sommes seuls. Et bien sûr, pour une maman, c'est un petit peu, elle gère ça, mais elle est formidable. Hein, et j'ai beaucoup d'admiration pour elle, puisque là, elle a 4 fils, et les 4 fils, eh bien, écoutez, ils sont pas là. Et c'est pas que les fils n'auraient pas souhaité, mais écoutez, Dieu a décidé ainsi, on ne discute pas. Et ce matin, elle était un petit peu déstabilisée. Et je suis rentré, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu as à me dire? Et là, de suite, il m'a dit, voilà ce que j'ai à te dire. Et ça peut paraître quelque chose d'anodin. Non. Parce que ce matin, avant de quoi que ce soit, j'ai été le remettre la journée avec tous les détails. Moi, une chose, je lui demande maintenant, qu'est-ce que c'est quoi? Quel est ton message? Et il me dit, voilà le message. Et cette relation de père-fils
père-fille doit être développé. Doit être développé. Alors, vous comprenez que nous avons tellement de choses à nous occuper, à faire pour développer notre relation avec notre Dieu. Vous comprenez que ça nous laisse plus le temps pour des chimères et pour des à faire du n'importe quoi, à passer du temps là il faut pas, à regarder ce qu'il faut pas, à aller là il faut pas. On a suffisamment d'occupation pour développer notre relation avec celui qui sous peu va mettre un terme à ce que nous voyons là maintenant. Voilà pourquoi, et tous, on doit se concentrer, on doit mettre notre cœur absolument pour pouvoir aller dans la bonne direction. Nous y voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais. Voilà. Genèse 18, 19. Dieu s'adresse à un homme qu'il a choisi, répondant à la promesse qu'il s'était fait de récupérer l'homme de sa chute. Vous savez, on avait vu que Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu planificateur. Il planifie longtemps à l'avance ce qu'il doit faire. Il ne prend pas des décisions comme vous et moi. Non. Il a un conseil, il planifie ses choses, il les définit et il les exécute. Parfois sur une durée de 100 ans, 1000 ans, 2000 ans, et on peut continuer. Et là, il dit dans Genèse 18, 19, parlant de ce plan qu'il avait projeté de pouvoir activer pour la récupération de la race humaine, il dit, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à ses descendants d'observer mes commandements en ayant une conduite juste et droite, afin que j'accomplisse en sa faveur ce que je lui ai promis. Le même verset revient 3 fois, 3 versions différentes. Je lis dans la deuxième version. Car je le connais et je sais qu'il commandera à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour faire ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham tout ce qu'il lui a dit. Troisième version. Je l'ai choisi pour qu'il donne l'ordre à ses fils et à tous ceux qui naîtront de lui de suivre selon mes commandements. Il leur apprendra à faire ce qui est juste et ce que je veux. Ainsi, je pourrai donner à Abraham ce que je lui ai promis. Alors, quand on lit ce passage, je crois beaucoup d'entre nous ce matin, nous allons modifier notre doctrine d'approche conceptuelle quand on regarde ce passage. Je sais que beaucoup d'entre nous, nous serons obligés de
viser notre approche doctrinale concernant certaines choses. Dieu m'a fait une promesse. Nous disons souvent cela. Si Dieu m'a fait la promesse, ce que sa bouche a dit, sa main puissante l'accomplit. C'est l'approche classique évangélique. Car Dieu a dit, Dieu fera. Bien souvent, nous avons une manière de lire la Bible avec des yeux d'intérêt propre. Au lieu que vous et moi, nous puissions lire la Bible pour comprendre ce que Dieu nous a dit, mais en fonction de nos besoins, de nos aspirations, de ce que nous voulons, nous lisons la Bible pour comprendre ce que nous voulons. Et bien sûr, nous comprenons ce que nous voulons. Et vous et moi, bien souvent, nous sommes extrêmement déçus. Parce que nous attendons à ce que Dieu puisse intervenir dans telle chose, et voilà qu'il n'intervient pas. On dit, mais le Seigneur ne m'aime pas. Ou Dieu n'a pas tenu sa promesse. Oh non, c'est pas ça, mes bien-aimés. Tout simplement, c'est que notre cœur n'était pas là où il devait être. Déjà, nous avons lu, nous sommes approchés pour lire la Bible d'un point de vue charnel. Nous n'avons pas nettoyé notre cœur. Nous n'avons pas fait le point sur ce qui est à l'intérieur de nous. Nous avons été pour lire la Bible. Déjà, qui nous a dans sa main pour nous aider à voir ce que nous devrions voir? Voilà. Et autre chose, nous approchons de la Bible avec des idées arrêtées. Nous voulons entendre quelque chose. Et nous allons chercher le passage qui va nous dire ce que nous voulons entendre. Déception. Alors, là, dans ces 3 passages que nous avons lus, qui en réalité est un seul passage, mais seulement des versions différentes, Dieu parle. Et Dieu dit comment lui, il conçoit une promesse qu'il fait à l'un d'entre nous. Et il nous fait savoir que dans toute promesse, il y a celui qui reçoit la promesse, il y a celui qui accomplit la promesse. Ce que nous comprenons là, c'est que celui qui a fait la promesse est lié à celui qui la promesse a été faite. Si celui à qui la promesse a été faite ne respecte pas les clauses de cette promesse ne verra jamais le jour. Nous apprenons des choses, on s'est dit, wow, bon, oui. Il a promis de te sauver, toi et moi. Ce salut deviendra effectif que si celui qui a fait la promesse trouve dans celui qui a reçu la promesse le respect des clauses de cette promesse. Dans le cas contraire, nous anéantissons la promesse qui nous a été faite. Car si Abraham n'avait pas pris à cœur de respecter la justice et la droiture, et si Abraham n'avait pas transmis à sa génération à venir le respect des lois de Dieu, la promesse qui a été faite à Abraham aurait été nulle.
car Dieu est sans ambiguïté. J'ai cherché sur la terre un homme, comme il aurait dit pour David, selon mon cœur, qui va me permettre de faire du bien à la race déchue. Et j'ai dit que en Abraham, j'ai trouvé un homme qui va respecter fidèlement son engagement vis-à-vis de mes lois et de mes ordonnances. Et qu'il va enseigner à sa descendance à le respecter. De cette manière-là, je serai, moi, Dieu, en mesure d'accomplir pour Abraham et pour toutes les familles de la terre la promesse que j'ai faite. Voilà des choses basiques qui bien souvent nous font défaut et que nous ne sommes pas en mesure après de comprendre pourquoi il y a eu tel de convenu. Pourquoi telle promesse qui nous a été faite n'a pas été tenue? Pourquoi telle grâce qui nous aurait dû être donnée ne nous a pas été donnée? Parce que tout simplement, celui qui est assis sur le trône éternel est fidèle. Et nous, toi et moi, nous devons absolument être fidèles pour ne pas nous trouver dans une situation où une promesse qui nous a été faite ne peut pas être tenue parce que, tout simplement, nous, de notre côté, nous n'avons pas respecté ni pris connaissance de quelles sont les règles qui étaient liées à cette promesse. Ces choses sont très importantes parce que si ils ne sont pas faits, nous nous trouvons dans une grande déception, voire certains d'entre nous, nous pouvons abandonner la foi parce que nous nous disons, il ne m'aime pas. Alors qu'il ne fait pas acception de personne, il nous aime tous. Parfait. Voilà, mes bien-aimés. Très important, quand nous allons voir Dieu, n'allons pas déjà avec des idées arrêtées. Voilà ce que je veux. Non. Dieu ne fait pas ce que mon animal veut. Dieu fait ce que son esprit a mis dans notre cœur, qui devient notre désir, alors que c'est le désir de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il l'accomplit. Il faut bien se le dire, et je sors un petit peu du cadre. Et là, nous devons toujours être en quête de savoir qu'est-ce que tu veux. Que nous puissions recevoir déception sur déception et déconvenu sur déconvenu, non. Voilà, ceci c'était réflexion du jour.